Vendredi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous ai pas pris hier. Hier j'étais chez ma maman, je suis partie tôt, elle avait rendez-vous chez le médecin 9h10, quelque chose comme ça. Mais bon, pour l'aider à descendre des escaliers, etc. Je suis arrivée, elle était en pyjama. Je suis arrivée à 8h15. Je suis oh là là, allez vas-y, prépare-toi. Elle avait déjeuné, c'est déjà ça. Voilà, donc ensuite on est allé chez le médecin. Je suis passée à la pharmacie lui prendre ce qu'elle lui a prescrit, donc principalement de la cortisone et des antidouleurs un peu plus puissants. Parce qu'elle a son genou très gonflé, hein, il y a de l'eau et c'est ça qui lui fait mal, dû à l'inflammation de la crise d'arthrose. Et donc elle a dit il faut vraiment qu'elle reste tranquille pendant une dizaine de jours pour que ça dégonfle et voilà, et que ça passe, quoi. Donc on va espérer qu'avec la cortisone ça fasse son travail. Voilà, donc ensuite je suis allée lui prendre les médicaments à la pharmacie. Je l'ai emmenée faire quand même quelques courses. Alors elle ne peut pas vraiment marcher, très péniblement, mais bon, elle n'a pas le moral, elle est restée enfermée. Donc je dis allez, on va y aller tout doucement, tranquille. Elle se tenait au caddie, on est allé, il y a un grand frais pas loin de chez elle. C'est pas trop grand, donc elle a pu choisir ce qu'elle voulait. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Les courses, c'est une corvée, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, enfin... Moi, je ne le prends pas comme une corvée. Mais ça peut l'être quand on a beaucoup de travail, tout ça, on fait des drives et tout. Mais quand on est cloué à la maison plusieurs jours d'affilée, qu'on ne peut pas sortir et tout, aller se choisir ce dont on a envie, c'est quand même plus sympa que quand quelqu'un vous fait les courses, je trouve. Bref, donc voilà, après on est rentré, je lui ai fait un peu de ménage, tout ça, j'ai rangé un petit peu la maison. Et puis on a mangé les lentilles qui sont très très bonnes, elle a beaucoup aimé. Alors je lui en ai laissé, hein, je lui ai laissé la soupe pour le soir, ça c'était que pour elle. Mais j'en ai ramené, hein, parce que cette grosse marmite, elle va en avoir marre après. Mais franchement, c'était très bon le riz biryani là, enfin c'est très bon, parce qu'on va encore en manger pendant quelques jours, hein. Voilà, et puis voilà, je suis restée un peu. Elle avait oublié de me dire qu'il lui fallait la litière, donc je suis allée lui chercher la litière pour son chat. J'ai nettoyé sa caisse, tout ça. Et puis je suis rentrée. Je voulais libérer un petit peu les cocottes, même si elles sont plus que deux dans l'enclos. Il n'est pas très grand l'enclos, hein. Et puis j'étais partie tôt le matin, donc je les avais ouvert la cabane, mais laissé fermer dans l'enclos, donc je les ai libérées, elles étaient contentes. Et puis j'ai bossé. J'ai bossé, j'ai fait un petit peu ce que j'avais à faire à la maison. J'ai quand même eu le courage le soir, parce que mon mari rentrait tard, de me faire ma demi-heure de vélo et mes abdos et mes étirements. J'avais pas envie, mais une fois que c'est fait, on est tellement bien. Franchement, voilà. Et puis après, voilà, mon mari est rentré, on s'est fait notre petite partie de Rumicube du soir. Ouais, on est vraiment de vieux, ouais. On a des habitudes de vieux l'hiver. Et c'est tout. Et là, mon mari ne travaille pas cet après-midi. Enfin, il a sa formation qui s'arrête à midi. Donc, il mange sur place et puis après, il rentre. Donc, ça, c'est cool. On sera ensemble cet après-midi. Je ne l'ai pas beaucoup vu cette semaine. Il est parti tôt. Il est rentré tard. Ce matin, il est encore parti tôt. Du coup, nous, on est allé courir avec Boubou. On est parti. C'était même pas 7h30. Donc, le jour se levait à peine. C'était beau. En plus, ça a gelé cette nuit. Il y avait les herbes un peu gelées, blanches. À la fin du footing, ça avait commencé à fondre. Donc des petites gouttelettes d'eau et tout. Enfin, moi, j'adore ces ambiances d'hiver. Et franchement, il faisait pas froid. C'était gelé, donc ça devait s'approcher de zéro, hein. La voiture, si je l'avais pris tôt le matin, il aurait fallu que je gratte. Quand je suis rentrée à la montre, il donnait 2, je crois. Donc ouais, la montre, c'est plutôt la température de la ville. Là, on est un petit peu en dehors, on est à la campagne. Donc ça devait être aux alentours de 0, ouais, 0,2 degrés, parce qu'à la fin, ça commençait à fondre. C'était super sympa. On a vu le jour se lever et tout, c'était génial. On a fait 8,3 km. J'avais prévu de faire 7. Et puis arrivé à un endroit, toujours les chiens autant quand je suis passée le matin, la nuit, il n'y en a qu'un qui nous a vus, qui est venu en aboyant en gros patou. Mais là, ils étaient réveillés. Quand on est arrivé à l'endroit où il fallait passer, je dis ouïe, ouïe, ouïe. Il y avait les 3 qui étaient au grillage. C'est 300-400 mètres la distance à les longer, quoi. Donc c'est quand même assez long. Donc on est passé de l'autre côté, on a fait demi-tour, on est passé de l'autre côté. Et c'est pour ça que ça nous a rallongé et que j'ai fait un peu plus. Mais franchement, ça a été. Mes pieds, écoutez, l'arthrose, je le sens quand je cours, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est supportable. Et là où je vois que ça va mieux, c'est que les derniers footings, avant que je commence
tout ce que j'ai mis en place. Quand j'arrivais à la maison, le fait d'enlever les baskets, vous savez, vous êtes obligé forcément, même si vous ouvrez gants et tout, quand vous enlevez une chaussure, vous êtes bien obligé de plier un peu. C'était l'enfer, je criais. Bah là, j'ai pas eu mal, quoi, plus que ça. Je vois que ça va beaucoup mieux, quoi. Donc bon, ça c'est cool. L'argile, c'est super efficace. Et j'ai acheté là, ma nièce m'avait donné de l'arpagophytum à faire en décoction en tant que crise, en cas de crise, de grosse crise. Là, c'est pas le cas, donc je le garde sur le coude. Je me fais mes infusions d'ortie. Et par contre, je les ai achetés en gélule aussi. Donc je pense que je vais prendre un peu en complément alimentaire. Ils disent pendant un mois, donc voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai acheté aussi de la teinture mère. Ah ouais, non, mais moi, c'est la totale. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce matin. J'ai fait du ménage, là, ça booste, hein. Ça y va. Je vais vous dire, il faut que je travaille après. Il est 10 h, j'ai déjà 11 600 pas. Donc c'est que j'ai bien bougé ce matin. Même si tous les pas comptent, même les mouvements et tout, vu que je n'ai les pas à la montre. Mais c'est quand même... c'est quand même du bon mouvement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai refait des orangettes. Je vous avais mis la recette dans une vidéo. J'ai trouvé une technique mieux pour si vous voulez les faire au chocolat. En fait, quand elles sont finies, voilà, quand vous avez fait, vous savez, c'est 3 fois dans de l'eau, puis dans du sirop, etc. Mais ça, vous avez vu la recette et puis vous retrouverez certainement dans l'onglet recettes. Je les congèle au lieu de les laisser sécher 24 heures, etc. J'ai mis au congèle hier soir et ce matin, je les ai trempées dans le chocolat. C'est juste parfait parce qu'elles sont elles sont plus dures parce que c'est un peu... c'est pas des orangettes, des oranges confites pendant des heures, donc elles restent souples. Quand elles sont congelées, elles sont dures, donc c'est beaucoup plus pratique. J'ai une petite pince, je les trempe dans le chocolat, hop, je les pose sur mon papier sulfurisé, et le fait qu'elles soient congelées, le chocolat il fige de suite. Donc c'est quand même sympa, et en plus voilà, ça imprègne bien, c'est beaucoup mieux. Il y a une coque qui est beaucoup plus jolie autour. Donc c'était la petite astuce pour les orangettes. Sinon cet après-midi je vais vous faire une recette, ou tout à l'heure, je vais voir comment j'ai le temps. On va les manger avec ma maman demain, donc je voulais refaire. Hier à Grand Fait on a pris en date courte, enfin j'ai pris, enfin je lui en ai pris pour elle aussi, je lui ai cuisiné. Il y avait des girolles et c'était 2,50 € la fraîche, la barquette. Franchement elles sont super belles, elles sont en date courte, mais moi je les ai trouvées magnifiques. Donc j'en ai pris une barquette fraîche, donc je vais faire des conchiglioni farcis avec des girolles. Voilà, donc girolles, feta, ricotta, enfin je vous donnerai la recette. Voilà, et puis je crois que c'est tout pour le petit point du jour, c'est déjà pas mal, hein. J'ai blablaté, on est à combien là? Waouh, 8 minutes. Donc je vais me mettre au boulot, et puis je vous dis à tout de suite pour vous, pour la recette des conchiglioni farcis. Début d'après-midi, on se retrouve. Mon mari est rentré, c'était... Ouh, non, j'ai pas mangé. Mon mari est rentré, c'était quoi, 1h15, on a pris le café ensemble. Enfin, moi j'ai pris un thé. Apparemment, le café, c'est pas terrible pour les régimes anti-inflammatoires. Après, je vais pas m'en priver si j'en ai envie, mais c'est pas le truc qui me manque le plus, quoi. Déjà, je mange plein de trucs qui sont pas anti-inflammatoires. Donc je m'autorise les choses qui me font le plus envie. J'aime autant le thé que le café. Donc je me suis fait un petit thé vert à la menthe. J'aime bien après le repas. J'ai mangé le riz biryani et me dit oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et c'est encore meilleur réchauffé, quoi. Je me suis vraiment régalée. Et c'est hyper nourrissant, quoi. On se sent bien calé et bien nourri après. Bref, voilà, donc on a pris le café avec le petit chocolat. Et après on est allé promener cette bête là. On a fait quasiment 4 km. On est parti là où j'étais allée dans les chemins l'autre jour, je vous avais filmé dans les rizières. Il fait toujours pas beau, mais il fait pas froid. Et là on est rentré, mon mari est parti au vélo, et donc on se retrouve pour les conchiglioni. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de conchiglioni, vous savez c'est les grosses pâtes, les escargots là, de la ricotta, de la feta, du parmesan. Moi je vais le faire avec des chanterelles, vous pouvez le faire avec n'importe quel champignon. La dernière fois je l'avais fait aussi avec des morilles, vous pouvez le faire avec des cèpes, ce que vous voulez. Du citron, un peu de thym, du persil, de l'ail pour faire revenir les champignons. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Un peu de crème, je crois j'avais mis. Et puis après un peu de fromage dessus pour gratiner. Et c'est tout, c'est pas bien compliqué à faire.
Donc c'est parti, on y va? Allez, on va en cuisine. Tu dis bonjour Popo? Tu viens là? Allez, monte. Tu viens? Bonjour les abonnés. Oh mon boubou. Oh mon amour. Oh c'est mon amour ça. Oh là là. T'as fait une bonne balade, hein? T'as couru ce matin, t'as promené cet après-midi, c'est une chouette journée pour toi. Et la maman elle va cuisiner, donc des fois quand maman elle cuisine, ben, je me cale derrière et il y a des choses qui tombent. Oh le gros câlin. Allez, le gros câlin, je me lave les mains et on se retrouve en cuisine. Je vous montre, hein, mes petites meringues au four, ça c'est pas du tout anti-inflammatoire, hein, mais c'est tellement bon. Mais tellement bon. Je vous montrerai comment je l'ai fait, c'est pas bien compliqué. Et après, pour plus de gourmandise, je les trempe dans du chocolat et je mets un peu de noix de coco râpée dessus. Tant qu'à faire, hein, qui peut le plus, peut le moins. Demain, on mange avec ma maman, donc j'ai préparé un gâteau des rois. Ça, il faut que je vous fasse la recette aussi. Puisque le four est lancé, j'ai mis aussi une fournée de pain. Il est un peu foncé, mais c'est parce que c'est de la farine à pain nordique. Donc il y a de la farine de seigle dedans. C'est une tuerie ce pain. Donc là, je fais chauffer un peu d'huile d'olive, un peu de beurre, hop, pour faire revenir un petit peu mes champignons. Et c'est flou, mais c'est pas grave. Voilà, donc là c'est parti. Je vais assaisonner, donc sel, poivre, rajouter une gousse d'ail haché et en fin de cuisson, je rajouterai du persil. Donc pendant que les champignons cuisent, je vais faire cuire mes pâtes. Donc ils disent, je crois, entre 11 et 13 minutes. Voilà, fait en pendant. Donc je vais les mettre 10 minutes. Parce que comme après je vais les faire recuire au four, on n'a pas envie que ce soit tout écrabouillé. Donc on va les garder bien fermes. Donc je vais les faire cuire 10 minutes dans de l'eau bouillante. Voilà, donc j'ai rajouté l'ail haché. J'ai testé le presse-taille de Chine. Regardez, il est génial. Il reste plus rien dedans. Les autres, il y avait rien qui sortait. Il restait toute la pulpe. Il est nickel. Donc j'ai rajouté l'ail. Voilà, je vais laisser cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Bon, bah pendant ce temps, on va préparer la crème. Donc, on va mettre la ricotta. Je pense que je vais mettre tout le pot. Hein. C'est pas bien grave, ça. Enfin, il n'y a rien de grave. Je veux dire, c'est pas grave s'il y en a plus. Ça reste crémeux. Je vais mettre avec de la feta. Voilà, je vais mettre la moitié du bloc. Je vais émietter, voilà, et je vais me laver les mains déjà. Allez, on se lave les mains. Voilà, je vais mettre un peu de jus de citron, pas trop non plus. Oh mince, jus de citron, il faut que je fasse du kéfir, sinon on va tomber en rade. Voilà. Et je vais pas saler la feta, c'est assez salé. Je vais assaisonner aussi mes champignons. Et je vais mettre du thym. Ça, c'est du thym qu'on a ramassé dans la garrigue, enfin dans les collines ici. Hop, je vous montre. Dans les petits pots d'action. Voilà, et je vais écrabouiller tout ça. Et ensuite, eh ben, je mélangerai les champignons. Et je vais mettre aussi un peu de parmesan, tiens. Je vais écraser à la fourchette et après, ce sera la cuillère. Pas beaucoup de place, hein. En même temps il y a le gâteau, il y a plein de trucs, tout le temps de travail il est pris, donc il me reste la place ici. Et puis je vais mettre un peu de poivre quand même. Je vais peut-être pas trop salé, mais un peu de poivre. En plus ma maman elle part dans la cortisone, donc il ne faut pas que ce soit trop salé. Donc voilà, vous mélangez tout ça. Je vais remettre un peu de thym. J'en ai pas mis beaucoup. Hop. Voilà. Et donc après, j'ai défoncé la fourchette. Je rajoute un peu de poivre, un peu de parmesan aussi, qui est là, il n'en reste pas beaucoup. Voilà, donc vous mélangez. Et après, une fois que vos champignons sont cuits, ben, vous mélangez ça avec les champignons. Voilà, et je vais rajouter un peu de crème. Et en l'occurrence, là, ça va être la crème de riz. Celle-ci. Hop là. On va pas en mettre de trop, hein, c'est juste pour la texture. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que les champignons soient cuits. Vous voyez, c'est vite fait. Hein. On mélange, on garnit les pâtes. Une fois qu'elles sont cuites aussi. Dans un plat qui va au four. On gratine et c'est prêt. Voilà, donc il me reste à mélanger mes champignons. J'ai peut-être pris un bol un peu petit, hein. Je vais en foutre partout.
Voilà, quand il n'y a plus d'eau, ils sont cuits. Hein. Voilà, de toute façon, ça va repasser au four. Donc, c'est pas bien grave. Voilà, mais là, on va mélanger. Et... oh, mais ça, c'est du persil. J'ai mis du persil, il y avait un peu des branches. Voilà. Mais ça va faire la farce de mes pâtes quand elles vont être cuites. Ce qui ne devrait pas tarder. Hop. Enfin, cuite. Pré-cuite, on va dire. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment pas grand chose à faire. Hein. Voilà, c'est prêt. Je vais chercher les pâtes. Voilà, donc il est cracra mon poulain. Je vais le nettoyer, c'est prêt. J'ai fait tout ça, il me reste ça. Je vais mettre un petit peu d'eau au fond pour que les pâtes finissent de cuire. Du fromage râpé par-dessus et ça va partir au four pour gratiner. Et ça sera prêt, il n'y aura plus qu'à le réchauffer demain. Voilà, et avec le reste, je vais faire une petite crème, je pense, avec un fromage, peut-être avec du bleu ou du roquefort. Et je vais voir, je crois que j'ai du cottage cheese, j'ai plus de ricotta, mais j'ai du cottage cheese, donc je vais mélanger ça pour faire la suite dans un petit plat à côté. Et voilà pour le résultat. Et ici, il y a celle que j'ai fait avec le roquefort. Et ça, c'est le plat principal. On va se régaler demain. Voilà, bah écoutez, je vais venir clôturer, hop, j'arrête la télé, je vais venir clôturer cette petite vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a Monsieur Boubou qui vient vous dire au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo. Que la petite recette vous aura plu, essayez, vous allez voir, c'est très très bon. Et ça plaît beaucoup, et c'est pas si long que ça à faire. Je ne vous ai pas filmé tout le moment où j'ai farci les pâtes, ça n'a aucun intérêt, et tout le monde sait le faire. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. Là, j'ai mon gâteau des rois qui est en train de cuire. J'ai le linge de ma maman qui est sec, c'est parfait. Je pourrai lui ramener demain. Et puis, rien de plus. On attend papa, parce que papa, il est reparti au vélo. Bah oui, il avait mauvaise conscience de ne pas avoir fait de sport de la semaine. Il m'a dit, j'ai pas arrêté de manger. Il y avait des croissants, patati, patata. Donc, il est parti faire son tour de vélo. Bah écoutez, voilà, pas plus. Je vais me rester à vous souhaiter un très très bon week-end. À vous dire de prendre soin de vous. Et Boubou et moi, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Fais des bisous à ta maman, toi. Oui. Ciao.